On se souvient, il y a quelques semaines de ça, on avait reçu Mathieu Lavoie, vice-président chez Couda Pétrole et Gaz, alors que justement l'ancien Junex demande maintenant à faire de l'exploitation pétrolière. On avait reçu donc Monsieur Lavoie, de façon à ce qu'on ait justement le son de cloche de la part de la pétrolière en fait. Et maintenant, ben, ce qu'on veut, c'est aller chercher l'autre côté de la médaille. Et c'est pour ça que ce matin, nous recevons Pascal Bergeron d'Environnement Vert Plus, porte-parole d'Environnement Vert Plus. Bienvenue parmi nous, Pascal. Merci, bonjour. C'est donc, on va aller de l'autre côté de la médaille. On avait donné du temps pour s'expliquer à Monsieur Lavoie. Et hier soir, justement, vous avez tenu une séance d'information. Mais, premièrement, avant de parler de la séance d'information, on sait que la députée de Gaspé, Mégane Paris-Mélenchon, justement, comment dirais-je, a fait une conférence de presse spécifiquement pour dire qu'elle-même était contre tout projet d'exploitation pétrolière dans la région. Comment est-ce que vous recevez justement ce type de discours de la part de la députée? Moi, je trouve ça extrêmement rafraîchissant de voir de voir une députation qui a le courage de mettre ça de l'avant. Puis je le dis, puis je le mets en perspective par rapport à Gaétan Lelièvre que j'avais rencontré pendant son dernier mandat, puis qui m'avait dit qu'il ne pouvait pas prendre position publiquement de cette manière-là, même si lui, c'était son opinion, parce qu'il craignait de s'aliéner une partie du milieu politique, économique, puis de perdre en quelque sorte son réseau de contacts. Madame Paris-Mélenchon, en prenant cette position-là, a fait un grand saut, puis elle a fait le pari que les gens vont aller derrière elle. Puis à mon sens, c'est la seule position cohérente qui peut être prise. Effectivement, on est rendu, il y a un article qui sortait dans le Guardian la semaine dernière qui disait, mais on n'a plus de marge de manœuvre au niveau climatique. Si on veut, pour avoir 66% de chance, 2 chances sur 3 d'atteindre nos objectifs climatiques, il faut que tous les projets d'hydrocarbures, toutes les machines qui fonctionnent à l'hydrocarbure soient remisées à la fin de leur vie. Fait que toutes les nouvelles centrales au charbon, dans 40 ans, c'est fini. Celles qui leur restent 5 ans, après 5 ans, on ne rénove pas, c'est fini. Il faut tout mettre ça de côté. Fait que c'est la chose à faire. Puis, l'autre chose que moi j'ai noté d'emblée dans sa position, qui est extrêmement intéressant, puis qui rentre en contradiction avec ce que Mathieu Lavoie est venu dire sur les ondes ici. Mathieu Lavoie est venu dire non, il n'y a pas de fracturation dans le projet qu'on vous soumet. Première question par rapport au projet GALT. On va parler de forage et d'extraction. Là, j'aimerais essayer de comprendre un petit peu quelles sont les techniques qui vont être utilisées, parce que vous dites qu'il n'y aura pas de fracturation. Comment ça marche? Bon, c'est ça. Fait que, donc, c'est des forages qui vont être des forages dans un environnement qui est conventionnel. Donc, on n'a pas besoin de recourir à la fracturation pour produire les hydrocarbures. Donc, nous autres, le projet qu'on a dit, on l'a rencontré en privé, puis ce qu'il nous a dit, c'est il n'y a pas de fracturation dans ce projet-là, mais il n'y a rien qui empêche qu'on demande des autorisations pour aller fracturer dans l'avenir. Puis, les promoteurs du projet GALT nous disent qu'il n'y aura pas de fracturation à la première phase du projet, mais n'exclut pas, M. Lavoie n'exclut pas la possibilité de demander des permissions, des dérogations au gouvernement pour pouvoir effectuer de la fracturation par la suite. Alors, on nous apprend qu'il n'y aura pas de fracturation, on le répète, mais on a appris finalement que c'est ça, il pourrait avoir dans une deuxième phase de la fracturation qui serait demandée par la suite au gouvernement. Puis là, quand le projet est entamé, bien sûr, ce genre de demande-là est plus facile à obtenir. Puis, moi, quand j'ai entendu Mathieu Lavoie sur les ondes ici, j'ai eu une grosse dissonance cognitive. J'ai dit, crime! Moi, dans ce que je vois, dans les données géologiques, dans les données économiques, il y a quelque part où ça ne marche pas. Le peu que je réussis à aller chercher, ça ne fonctionne pas. Puis comment ils font pour s'en sortir en disant c'est absolument certain qu'on n'en fera pas, t'sais? Puis la réponse, c'est ça. C'est si c'est nécessaire, plus tard, on va aller chercher les autorisations. Puis c'est ce qu'il a dit à la députée quand il l'a rencontré, derrière des portes closes. Puis c'est ce que sa prise de position a permis de faire ressortir. Puis ça, c'était crucial dans le dossier qu'on ait cette information-là à ce moment-ci. Fait que là, si, justement, donc, ça c'est la position de Mégane qu'elle nous a présentée oui. il y a quelques jours à peine.